tous. Euh, Petite review de deux nouvelles figurines. Donc il s'agit de Gamma 1 et Gamma 2 dans la gamme SH Figuarts de chez Bandai. Euh, Deux figurines en fait qui illustrent des personnages du film Dragon Ball Super Super Hero, qui donc le dernier film sorti. Donc c'est deux personnages qui sont très charismatiques quand on a vu le film, qui ont une vraie présence et que j'aime du coup vraiment beaucoup. Ces figurines ont également le plaisir de nous offrir des pièces bonus pour la SH Figures de Sangohan que je possède également. Donc on va faire une petite vidéo également de Sangohan prochainement avec, avec ses bonus également quoi. Donc voilà, je vais les découvrir avec vous, je vais les ouvrir et puis on va regarder ce qu'ils ont dans le ventre. On va commencer par la boîte de gamin. Donc tout simplement, la boîte est assez standard avec devant le personnage qui fait une des poses emblématiques. On voit un petit peu en transparent déjà ce que la boîte contient. À l'arrière, bon, on a quelques suggestions de poses. On voit aussi que Sangohan fait partie de l'aventure de cette boîte. On va l'ouvrir un petit peu et regarder un petit peu le contenu. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend. Donc on a quand même 5 visages de gamins, ce qui est vraiment très très bien. On va les regarder vite fait en détail. On a 3 visages de Sangohan en version Super Saiyan, ce qui va être très très bien également. On va pouvoir se donner un cœur joint en différentes poses. On a des mains croisées, ça c'est vraiment sympa aussi. Ça va donner vraiment une grande classe au personnage. On a un pistolet qu'on va pouvoir mettre du coup en action, et comme d'habitude on a plusieurs paires de mains. Le personnage est relativement complet, donc c'est de très bonne augure. On va regarder un petit peu tout ça juste après. Donc voici le personnage sorti de la boîte. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire au niveau articulation? Eh ben voilà, il tient pas très bien. Oh, si, ça va, c'était juste le fait de plier. Donc nous avons une cape, cette cape est visiblement amovible ici. Donc il y a un petit axe en fait qui permet de lui donner un sens. Donc ça c'est plutôt sympa. On va pouvoir donner des poses un petit peu mobiles. Les articulations semblent correctes. J'ai quand même un sentiment de fragilité un peu inhabituel. Alors je sais pas si c'est... le plastique m'a l'air un peu de moins bonne qualité que d'habitude. Notamment celle des jambes qui m'a l'air très légère, comme si c'était un peu creuse à l'intérieur. Bon, ça semble pas être le cas, mais voilà, les bottes également donnent ce sentiment-là. Le torse moins, on est dans des choses d'habitude, mais je sais pas. Bon, on va découvrir. Il y a une jupe qui visiblement est extensible, donc ça c'est une bonne chose. On peut pas faire le grand écart complet à cause de la jupe, mais on peut quand même faire des poses vraiment sympathiques. Les articulations, bon, elles sont classiques, elles sont connues. Vous voyez le système qu'on connaît tous, qu'on maîtrise bien. Voilà. Au niveau des mains, c'est pareil, on est dans du classique. Les épaules, une petite pièce qui permet de bouger, qu'on peut ajuster pour donner des petites cacher un petit peu l'articulation, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Le pistolet à la ceinture qui est, je pense, ah bah voilà, on peut même l'enlever. Ah oui, mais c'est d'accord. Ok. Ah mais c'est plutôt sympa, c'est vraiment plutôt sympa. La tête, donc ça c'est la tête de base fournie avec, donc voilà, elle est qualitative, on reconnaît bien Gamma. Donc c'est le visage neutre, sérieux. On va aller voir les autres visages directement après. On va commencer l'analyse des visages, donc on va commencer par celui-ci. Donc un visage d'action, visage hurlant, pas content, voilà. Belle réalisation, système d'accroche standard, voilà, vraiment sympa. Un visage plutôt déterminé, voilà. Donc pareil, qui va avoir un peu sa place dans les poses d'action. Un visage plutôt étonné, surprenant celui-là. Il y a sûrement une des scènes qui l'illustre dans le film. Bon, je ne l'ai pas revu juste avant la vidéo, donc
il me parle pas plus que ça, mais il y a moyen de faire des choses sympathiques avec. Et enfin, un autre visage neutre, dont la différence avec la première se situe surtout au niveau de la bouche en fait, hein. Donc on voit bien que il est moins content, on va dire, sur la gauche, quoi. Voilà. On passe au visage bonus, donc de Sangohan. Donc moi, il est plutôt bien réalisé, hein. Les cheveux sont bien faits. Le visage, donc nous avons un visage un petit peu neutre. Un visage plutôt en colère, visage d'action, hurlant. Encore un visage qui illustre une forme de colère, d'action. Donc voilà, donc on a 3 nouvelles têtes pour Sangohan, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Des petits accessoires, les mains croisées, voilà, avec un système d'accroche, hein, donc il suffit de détacher les avant-bras et de placer ça, donc ça permet d'avoir une belle pose. Nous avons également un petit pistolet fourni avec, et une bien belle tête, clairement, avec le petit 1 de gamin, une petite tête de requin. C'est kitsch et sympathique, c'est vraiment bien. On passe à la boîte de Gamma 2, le but n'étant pas que la vidéo dure 3 heures. Donc pareil, hein, on a une pose emblématique du film. Gamma 2 est particulièrement apprécié, c'est le plus espiègle des deux. Donc la boîte est également standard avec certaines poses illustrées. On a également un bonus pour Sangohan, donc visiblement la cape et un visage où il est avec ses lunettes, donc en mode un peu intello, on va dire. Donc on va découvrir tout ça, on va ouvrir la boîte et voir ce qu'elle nous donne. Le contenu du blister, donc là nous avons 4 têtes pour Gamma 2, hein. Donc il en manque une par rapport à Gamma 1, c'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas fourni le même nombre de têtes. La tête pour Sangohan avec un seul visage, là encore une fois c'est dommage. Clairement en Super Saiyan sur Gamma 1 nous avons 3 visages, là nous n'en avons qu'un. Globalement on ne pourra faire qu'une scène avec ce visage, hein. On va être assez limité, c'est un petit peu dommage. Par contre c'est vrai qu'ils fournissent la cape avec, hein, que vous pouvez voir en arrière-plan, donc dans un blister arrière. Je vais pas le déballer tout de suite parce que sinon tout va tomber, mais voilà, vous voyez donc la cape positionnable sur Sangohan. Donc ça c'est plutôt un beau bonus par contre, hein. Voilà, on va regarder tout ça. Voilà, Gamma 2 sorti de sa boîte, donc là pareil, même ressenti sur ce plastique au niveau des bottes qui a l'air assez cheap, ainsi qu'au niveau des jambes basses. Ici ce plastique est de bien meilleure qualité, flexible comme sur le Gamma 1. Celui du torse et des bras, c'est un peu ce qu'on a l'habitude. Même système de cape en dessous, hein, ce qui permet effectivement d'orienter un petit peu la cape pour lui donner des petites poses un petit peu plus dynamiques. Par contre c'est vrai que vous avez vu, à peine en levant la cape, ça s'est assez rapidement d'éclipser. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut le manipuler un petit peu avec précaution. Le pistolet également, même signe que Gamma 1. Les épaules, enfin tout pareil, donc on n'est pas trop obligé de détailler. La tête est bien mobile, l'ensemble du corps est bien mobile, donc c'est plutôt sympa. On va regarder cette première tête de Gamma 2 qui est fort sympathique, donc pose neutre, hein, tout simplement, visage neutre. Voilà, on va regarder tout de suite un petit peu le reste du blister. Je vous fais grâce des mains parce que c'est un petit peu toujours la même chose, même si sur les mains des Gamma forcément il y a des petites mains assez sympathiques en plus, mais on va plutôt les découvrir lors de pause que vous les montrer simplement comme ça. Voilà, regardons un petit peu les autres visages. Alors, visage de Gamma 2, donc regard sur le côté, petit sourire. C'est le genre de petit visage que j'aime bien parce que on peut faire vraiment des poses sympas avec. Visage suivant, nous avons donc un visage d'action où il est un petit peu en colère, en pleine action. Donc c'est pareil, il sera parfait pour des scènes d'action.
Et enfin, le visage hurlant. Donc visage hurlant, pareil, hein, pour les attaques, les tirs de pistolet et autres choses comme ça. Très bien pour les poses d'action. On va regarder un petit peu le bonus. Donc premier bonus, nous avons le visage de Sangohan en mode intellectuel, on va dire. Donc personnellement, je n'aime pas Sangohan Intello. Je trouve qu'ils ont gâché ce personnage en lui donnant cette destinée. Euh, Ils lui ont fait perdre le fruit de son entraînement alors que c'était vraiment quelqu'un qui avait un potentiel énorme. Et voilà, je trouve vraiment dommage un peu cette orientation qu'on lui a donnée dans la série. Par contre, il faut avouer que ce visage est vraiment superbe. Il est parfaitement réalisé. On voit vraiment le Sangohan du film, hein, avec les cheveux un petit peu ébouriffés du gars qui a travaillé toute la nuit. Le visage est déterminé, les lunettes sont bien posées. Franchement, c'est un très beau visage et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un ou deux autres visages pour compléter un petit peu ça. Deuxième bonus, toujours lié à Sangohan, nous avons la fameuse cape. Donc bon voilà, la cape va simplement se poser en fait sur ses épaules. Le plastique est un petit peu flexible ici, donc ça va lui donner un tout petit peu d'ouverture, mais à mon avis, en la positionnant, on va quand même avoir un petit peu de restriction. La cape, elle, par contre, est mobile vers l'arrière. Par contre, elle ne peut pas faire comme les gammas, c'est-à-dire avoir une orientation sur le profil, par exemple. Mais voilà. Déjà, il n'est pas complètement rigide et ça va permettre un petit peu de jouer avec et faire des choses sympathiques. Enfin, pour finir, nous avons le pistolet de Gamma, Gamma 2. Donc voilà, ici il sera un peu comme le 1, donc tête de requin avec le numéro 2, pistolet bleu. Beau petit bonus, simple mais efficace. Donc on va voir, on va les mettre un petit peu en pause et puis on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec ces deux gammas. Première petite pause sur les gammas, donc voilà une petite pause classique déterminée en essayant de conserver la personnalité de chaque personnage, donc gamma 1 plutôt sérieux, gamma 2 un petit peu plus tôt dans l'extravagance. Donc c'est des figurines sympathiques à poser. J'ai un tout petit peu galéré pour la cape de gamma 2 pour la mettre dans cette position parce qu'en fait elle a tendance assez facilement à se déclipser quand on essaye de lui donner des angles. Donc c'est possible mais il faut prendre un petit peu son temps. Voilà, nouvelle petite pause un peu dans le thème. On veut prendre une photo, mais gamin veut pas trop. Gamma 2, lui, il est plutôt motivé, il aime bien faire l'idiot. Donc voilà, j'essaie de faire des petites pauses qui sortent un peu de ce qu'on voit un peu partout ailleurs et qu'on peut voir notamment sur les boîtes. Donc j'espère qu'elle vous plaira. C'est pas si simple à mettre en place parce que forcément il faut jouer avec l'équilibre de deux figurines. Moi mon support en plus il est pas bien droit, donc c'est un petit peu compliqué de les faire tenir. Donc on a des petites astuces comme des petits socles à l'arrière qu'on voit pas sur la vidéo, des choses comme ça. Sur une surface stable, je pense qu'en jouant un petit peu, il y a moyen d'arriver à quelque chose. Nouvelle petite pause, un petit peu policière, on va dire. Voilà, j'ai voulu illustrer un petit peu le côté justicier qui peuvent arborer les gentils qui arrêtent les méchants, très à l'ancienne, un peu comme dans ces séries policières qu'il y avait dans les années 90-2000. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Encore une pause, les amis de la justice. Voilà, avec gamin dans une pose un petit peu plus sérieuse, telle que on le voit dans les films policiers où on va tenir l'arme à deux mains. Gamma 2, lui, a son arme de travers, il est en plein saut. Enfin voilà, ça illustre les deux visions des super-héros. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite pause sympathique. Bon, bien sûr, on a besoin du socle pour la réaliser. Socle, bien sûr, pas fourni avec. Hein. Donc, voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Encore une petite pause pour illustrer le dernier visage de gamin. Donc, avec il en a 5.
Ça permet d'illustrer ce dernier visage un petit peu étonné, un peu agacé, surpris. Donc voilà, une petite pause un peu lol où Gamma 2 fait des pitreries qui agacent son frère d'armes. Donc voilà, c'était assez rigolo. Comme vous voyez, la cape de Sangwan est compatible, même si ça fait pas franchement un effet de fou, mais voilà, on peut se permettre de faire ce genre de blagouille. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette pause originale. Nous voici à la conclusion de cette vidéo avec cette dernière pause. C'est sur celle-ci que je vais rendre mon verdict. Voilà, mon avis sur les gammas. Pour moi, les gammas sont des personnages vraiment sympathiques. Je me souviens que quand j'avais vu les trailers, les premières images du film, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces personnages? Ils ressemblent à rien, ils sortent de n'importe où, ils ont aucun sens. Et au final, quand j'ai vu le film, bah finalement c'est les personnages que j'ai préférés quoi. Ils ont un charisme incroyable les deux, particulièrement Gamma 2 pour moi, hein, je pense comme beaucoup. Ils sont, pour moi, c'est eux les vrais héros du film. En figurine, si on doit faire une petite analyse de ce qui est bien et pas bien, dans le côté bon, clairement on a le charisme et le rendu. Voilà, on retrouve ces personnages du film qu'on a appréciés avec leur charisme si particulier. En figurine, le rendu est franchement là. On arrive à ressortir un petit peu cette classe qu'ils ont, je trouve, cette classe rétro qu'ils ont dans le film, quoi. Après, ils sont également très mobiles. Toutes les articulations sont bien présentes. Ils ont cette petite jupette qui pourrait restreindre les mouvements, mais en fait, même si c'est sûr que c'est pas comme s'il n'y en a pas, mais en tout cas, on arrive quand même à faire beaucoup de choses. Donc, clairement, il y a un effort sur la mobilité qui a été fait. Le fait qu'on puisse bouger la cape, voilà, il n'y a rien qui empêche de faire des pauses. L'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de têtes et beaucoup de mains qui sont tous qualitatifs et que grâce à ça, on arrive à faire les poses emblématiques des films ou même des poses issues de votre esprit, hein. On a quand même du matériel devant nous et puis on a du choix du coup. Ce qui apporte justement ce fameux point positif des possibilités de pause qui sont vraiment très nombreuses parce que voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans la boîte et il y a cette mobilité quoi. Euh, Dernier point positif, c'est clairement les bonus pour Sangohan. Euh, la boîte de Sangohan était un tout petit peu pauvre, même si elle était belle. Le personnage est bien rendu aussi, mais voilà, ça manquait un petit peu de contenu. Ce contenu aujourd'hui, ben, il est complété par ces deux gammas. Alors c'est sûr, c'est aussi un argument entre guillemets si vous voulez étoffer votre Sangohan, et ben, c'est sûr que c'est une bonne chose de prendre les gammas. Ça, ça a participé aussi à cette décision pour moi, même si j'adore les gammas quoi. Donc les bonus sont là, ils sont qualitatifs. Voilà, on va passer au côté un peu plus négatif. Donc le premier côté négatif qui me vient, c'est la cape qui se déclipse facilement. Donc autant on a des possibilités d'orientation de cape, mais dès qu'on s'essaye à ce jeu-là, eh ben, on arrive à souvent la cape qui saute, qui se déclipse mal. On peine à trouver quelque chose qui tient et puis on prie pour qu'une fois que c'est en place, que ça se déclipse pas ou autre chose. Donc voilà, la possibilité est là, mais il faut jouer avec et bon, c'est pas non plus évident, voilà. Ensuite, le plastique des jambes, comme je vous ai dit, j'ai une sensation un petit peu étrange en le manipulant que je n'avais pas en manipulant par exemple le torse, la jupette ou les bras. C'est comme un plastique un peu plus jouet, j'ai envie de dire. Euh, alors je pense que ça a été fait pour donner un petit côté un peu brillant par exemple aux bottes. Mais voilà, c'est étrange à manipuler. Ça semble plus fragile. Alors c'est sûr, on n'est pas des gosses, on joue pas avec, à se taper dessus avec. Mais voilà, ça me semble plus fragile et voilà, je voulais le relever. Ensuite, dernier truc négatif, alors fournir des bonus, c'est génial,
Mais ils nous ont donné une tête Intello pour Sangohan qui est très réussie, mais avec un seul visage. Or, il y avait vraiment possibilité d'étoffer un petit peu plus ça. Par exemple, la tête de Sangohan qu'on a, c'est une tête un petit peu déterminée, mais une tête étonnée où ça aurait été vraiment un vrai plus, quoi. Donc, voilà, en plus de cette détermination, une tête étonnée, une tête souriante ou une tête gênée, c'est des poses qu'on trouve souvent chez ce Sangohan Intello. Et ben là, on est limité à une pose et c'est vraiment dommage parce que elle est vraiment très réussite, quoi. Et on aurait aimé en avoir une ou deux de plus, hein. Surtout qu'on a trois têtes Super Saiyan, donc pourquoi ne pas en avoir mis plus? C'est un petit peu dommage. Cela dit, en conclusion, bah, c'est quand même des figurines vraiment réussies. Donc, on peut clairement pas les descendre. Elles sont belles, elles ont du charisme, elles sont mobiles, il y a plein de choses dedans. Clairement, ça mérite pour moi un bon 17 sur 20. Donc, voilà, je suis très content de pouvoir les inclure dans ma collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, Restez en alerte parce qu'il y aura bientôt une vidéo de Sangohan upgradé, j'ai envie de dire, qui va arriver. Au moment où j'ai reçu Sangohan, je faisais pas encore les vidéos, donc voilà, c'est l'occasion de se rattraper là-dessus. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, mettez un petit like, ça fait plaisir. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. C'est con, mais moi je fais pas ça pour la monétisation ou autre chose. C'est pas avec mes, mes 15 likes que je vais avoir quelque chose. Mais au moins, ça me permet de savoir que vous l'avez vu, que vous l'avez apprécié. Et voilà, c'est pas grand chose, quoi. Voilà, n'hésitez pas également à commenter, je serai ravi de vous répondre. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.